petit haul des achats que j'ai fait dernièrement chez ELF et Kiko. Donc en premier lieu, je vais vous parler de chez ELF puisque j'ai fait une razzia de leurs nouveautés soins parce que oui, ELF a sorti des soins. Et je suis très contente de pouvoir tester ça parce que j'avais vu ça sur le Facebook américain de chez ELF et je me demandais quand est-ce qu'ils allaient les sortir chez nous. Et enfin, ça y est, ils les ont sortis. Donc ils ont sorti une gamme de soins qui va de la crème de jour à la crème de nuit. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc en premier lieu, j'ai pris le sérum, le Smoothing Sérum. Donc c'est un sérum en fait apaisant qu'il faut appliquer matin et soir après nettoyage de la peau. Et donc avant de passer votre crème évidemment. Donc le packaging se présente comme ceci et franchement je trouve que c'est très joli, c'est bien travaillé, franchement rien à dire. Et donc le flacon se présente comme ceci, je trouve que ça fait très classe, c'est vraiment très joli. Un flacon pompe évidemment et je ne l'ai pas encore ouvert, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc le sérum hydratant lui était à 14 €. Donc c'est pas donné, mais bon, voilà, c'est un soin. Donc à tester et je vous dirai ça. Ensuite, j'ai pris la crème illuminatrice Regard. Donc c'est une crème pour les yeux qui se présente comme ceci. Et je pense que c'est un petit pot. Oui, c'est un petit pot. Donc ça se présente comme ceci. C'est vraiment trop joli, je trouve, leur gamme de soins. Vraiment, là, ils ont fait un effort de packaging flagrant. Donc la crème de soin, elle, pour les yeux, coûte 12 €. Voilà, donc ça c'est pareil, je suis presque en train de terminer ma crème pour les yeux et du coup j'utiliserai celle-là et pareil, je pense que je vous en referai une revue. Ensuite, il y a la crème de jour hydratante. Donc c'est la Daily Hydration Moisturizer qui se présente comme ceci. Donc elle, je pense que c'est plutôt un tube. C'est effectivement un tube avec un flacon pompe. Donc ça c'est super je trouve parce que du coup, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts dans un pot, c'est génial, surtout avec le flacon pompe. Enfin moi j'aime beaucoup leur principe. Et il y a quand même 75 ml, donc vous avez de quoi faire je pense, il n'y a pas de problème. Donc la crème hydratante coûte 10 €. Et dernier produit que j'ai pris, donc c'est la crème nourrissante nuit qui se présente comme ceci. Donc là c'est un pot, mais bon la nuit ça me gêne moins parce que bon en général vous mettez vos doigts propres dans le pot. On a 50 ml et le pot se présente comme ceci. Et vraiment franchement j'aime beaucoup les packaging soins de ELF. Je trouve qu'ils ont vraiment soigné leur packaging. Et l'avantage c'est que c'est pas du verre, c'est un espèce de plastique très dur et je trouve ça super parce qu'au moins vous n'avez pas peur que ça casse. Et donc la crème de nuit, elle est à 12 €. Donc voilà pour les soins chez ELF. Ensuite, pour compléter ma commande, j'avais repris des pinceaux aux yeux parce que j'avais envie de tester d'autres pinceaux aux yeux en fait de la gamme Studio. Donc en premier lieu, j'ai pris le ELF Crease Brush, donc le pinceau creux de paupière, hop, qui se présente comme ceci. Donc je vais vous le sortir pour vous montrer bien comment il est. Alors il est super doux, ça j'adore. Il est plutôt, il n'est pas raide si vous voulez, il est plutôt souple, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, vraiment pour faire le creux de paupière, c'est vraiment pas mal. Donc ce petit pinceau est au prix de 4 € sur le site de ELF et c'est pareil, je vais le laver, je vais le tester et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite j'ai pris un deuxième pinceau, donc c'est le Blending Brush, donc c'est le pinceau mélangeur qui se présente comme ceci. Donc là la brosse, enfin le pinceau est un petit peu plus large, un peu plus fluffy comme on dirait. Et lui il est comme ceci. Alors la particularité de ce pinceau c'est qu'il est plat. Je ne sais pas si vous allez voir mais il est plutôt plat. Et je pense que c'est pas mal franchement parce que du coup vous pouvez vraiment insister sur le creux de paupière pour vraiment faire l'estompage. Et j'aime beaucoup, il est super doux. Donc j'ai hâte de l'utiliser aussi. Ce pinceau-là était aussi à 4 €. Et la dernière chose que j'ai pris chez ELF, c'est une base à paupières hydratante qui se présente dans un petit flacon pompe comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. J'espère que ça ne délivrera pas trop de produits d'un coup. On verra ça à l'utilisation. Donc ça se présente comme ceci, voilà, packaging tout noir. Avec évidemment une petite pompe. Voilà. Et cette base à paupières m'a coûté 4 €. Donc voilà pour la partie ELF, j'en ai eu pour
60 €, donc j'ai eu les frais de port gratuits, ou j'avais un code, je sais plus. Mais bon, j'ai eu les frais de port gratuits en tout cas. Voilà, c'est une petite commande basique chez ELF. J'étais plutôt contente de pouvoir tester leurs nouveautés. Ensuite, je vais vous parler de chez Kiko, parce que chez Kiko, ils ont sorti la nouvelle collection pour l'été. Ça fait déjà peut-être un bon petit mois maintenant qu'ils ont sorti cette collection. Et c'est la Beach Babe. Donc j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait dans la collection, je voulais tester absolument. Donc on va commencer par la poudre bronzante qui se présente comme ceci. Donc déjà les packaging, mais j'ai envie de vous dire, enfin c'est trop beau. Alors j'ai plus les prix en tête, j'essaierai de vous les remettre peut-être en dessous par là. Mais c'était pas très cher je trouve par rapport aux autres collections. Donc le packaging est vraiment super joli. Et moi j'ai pris la teinte 2 Beyond Senna. Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch. Déjà vous montrer un peu à l'intérieur. Donc l'intérieur c'est comme ça, donc c'est très joli aussi. Et puis vous avez un miroir, donc ça c'est bien pratique aussi. Ça sent très bon, ça sent le bonbon comme d'habitude. Et la couleur est plutôt mate, donc c'est un marron très mat. Et moi ça me va très bien parce que du coup pour cette période de l'année, ben, ça permet de réchauffer rapidement le teint. Donc je sais pas si vous allez voir, elle est ici, oui je pense que vous la voyez. Donc c'est parfaitement bien pour le teint que j'ai, bien estompé, ça passe très bien. Et ben, j'aime beaucoup la couleur. Je pense qu'elle devait coûter peut-être dans les 13 ou 14 € la poudre bronzante. Ensuite j'ai pris un blush, donc c'est le double déco blush qui se présente comme ceci. Donc le packaging toujours très joli. Le blush est un peu moins gros que le bronzer, mais en même temps c'est un blush. Hein. Donc à l'intérieur vous avez deux couleurs, vous avez un rose assez flashy je dirais, et puis un espèce de marronné rose brillant, magnifique. Alors s'en servir en highlighter ce serait un peu difficile parce qu'il est quand même assez foncé, mais mélangé ce blush est magnifique. Vous avez aussi un petit miroir et moi j'ai pris la teinte numéro 3 Kiss Me, alors je crois que c'est ça. Vous me direz hein, si j'ai un anglais approximatif, voilà. Et donc la teinte, alors je vais vous faire les deux teintes à part et puis les teintes mélangées, comme ça au moins, voilà, vous pourrez bien voir ce que ça donne. Donc franchement c'est trop beau quoi, regardez-moi ça. Magnifique. Vous avez le rose et puis l'espèce de marronné, corail, enfin je sais pas trop, je pourrais pas décrire la couleur. Et puis tout mélangé, donc ça donne ça. Et c'est pas mal. Tout mélangé, je trouve que ça fait une couleur très jolie. Elle est là. Donc voilà pour le blush qui lui devait coûter peut-être... excusez-moi, il fait très chaud. Lui devait coûter peut-être, je sais pas, dans les 8 €. Je suis pas sûre. Je vous remettrai le prix vraiment ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Power Pop Mascara. Donc le mascara effet volume. Et la teinte, c'est le numéro 2 Electric Blue. Et donc ça se présente comme ceci. Trop joli. Voilà. Et je vais vous montrer la brosse parce que c'est plus ça qui est intéressant. Parce que finalement, la couleur, bon, c'est une couleur bleue hein, basique. Mais la brosse est quand même assez grosse et en silicone, donc ça c'est assez spécial. Et elle est un peu en forme de sapin, mais voilà, tout est en silicone. Donc franchement c'est pas mal. De là à dire que ça fait du volume, non je pense pas. Je pense que ça étire quand même bien les cils parce que c'est une brosse en silicone. Ça dépose bien de la couleur, donc ça j'aime beaucoup. Et puis voilà, pour l'été c'est vraiment des couleurs mais superbes, magnifiques. Ensuite je ne pouvais pas résister, j'ai pris l'eyeliner, donc le Miami Click Sleek. Qui est un stylo eyeliner, je l'ai pris en Vivacious Blue, donc voilà le packaging et la couleur, donc c'est le numéro 5 Vivacious Blue. Voilà. Et donc il se présente, si j'arrive à le sortir, il se présente comme ceci, donc c'est effectivement un stylo et en fait la particularité c'est que vous avez un petit poussoir pour amener la couleur. Donc ça se présente comme ceci, la mine elle est assez fine, assez souple je dirais, donc je vais vous faire un petit swatch. Et ça fait un peu comme de la peinture, vous voyez, c'est très liquide comme matière, ça sèche assez vite quand même. Et du coup vous n'avez plus qu'à appuyer en fait sur le petit clic derrière pour ramener de la couleur. Et franchement ce bleu est trop beau quoi.
Donc là vraiment je vous dis un maquillage d'été mais magnifique quoi. Donc vous pouvez le mettre en ras de cils inférieur, en ras de cils supérieur, enfin vraiment c'est une couleur superbe. Et lui devait peut-être coûter 7 ou 6 euros, je sais plus exactement. Et dernier produit que j'ai pris de cette collection, c'est le Deco Delight, donc le rouge à lèvres. Mais vraiment trop beau les packaging, enfin moi je suis tombée amoureuse. Et j'ai pris le Margarita Dream. Voilà. Et c'est un très joli petit rose qui se marie très bien avec justement le... Puis je vous montre le packaging parce que vraiment ça vaut le détour. Et voilà le rouge à lèvres, donc c'est un rose qui se marie très bien avec le bleu du coup. Voilà, donc vous avez des petites perles un peu grisâtres violettes dessus, mais ça n'agit pas spécialement sur la couleur du rouge à lèvres. Donc le petit swatch, c'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux, qui ne dessèchent pas les lèvres. Enfin vraiment c'est parfait pour cet été quoi. Il est là. Vraiment moi je le trouve canon ce petit rouge à lèvres et ça se marie très bien avec ces couleurs flash pop bleu qu'ils ont sorti dans cette collection. Donc voilà, lui devait coûter peut-être aussi 6 euros, quelque chose du genre. Donc voilà pour mes petits achats de ces derniers temps les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé les produits de chez ELF ou si vous avez testé la nouvelle collection de chez Kiko. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!